2022, la Cour suprême de Ouagadougou rendait un verdict attendu depuis 36 ans sur le banc des accusés, un certain Blaise Compaoré, à qui il a manqué d'intégrité dans un pays pourtant qualifié de pays des hommes intègres. Oui, sur les faits qui lui étaient reprochés, l'assassinat du président, du père du Faso, le président Thomas Sankara, et résultat des courses, il écope pour la prison à perpétuité. Prison à vie donc pour cet ancien président qui est en exil depuis 2014 dans un pays dont il a acquis la nationalité, c'est bien la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines de cela, il a été invité et il apparaissait tout libre dans ce pays où il l'attendait justement une condamnation, mais voilà, il est retourné dans son pays d'accueil sans être inquiété de la moindre des manières. Il a fallu donc attendre ce rebondissement. Hier mardi, ou plutôt entier mardi, il a fourni une lettre dans laquelle il s'excuse platement, non seulement auprès de la famille et de la femme de l'ancien président, il l'appelle d'ailleurs son ami et frère, mais également il s'excuse auprès du peuple burkinabé qui a souffert de cette disparition-là. Comment pouvons-nous comprendre aujourd'hui cette lettre d'excuse de Blaise Compaoré? De quelle sincérité est-elle teinte? Une tentative de passer en douce et d'échapper ainsi à la condamnation qui pèse sur lui, ou alors des excuses sincères qui pourraient le rétablir dans la mémoire collective et aussi anticiper ou alors restaurer cette mémoire de Thomas Sankara? On en parle avec vous, cher monsieur, et je commence avec vous, Passion Parfendum, dans la lettre d'excuses publiée par l'ancien président Compaoré. Il appelle Thomas Sankara son frère et ami. Il s'adresse d'abord à la femme de ce dernier. Sincère ou tentative de passer en douce? C'est douloureux de parler de ces questions. C'est vraiment très très douloureux d'en parler parce que en fait c'est le reflet de nos relations quotidiennes avec nos proches d'abord, avec nos propres amis. Et quand on regarde nos propres vies, on voit à quel moment souvent on a été incompris, mais souvent on a été aussi trahi. Il ne faut pas être du côté de ceux qui trahissent leur amitié. C'est trop difficile à assumer. Vous traînez ça toute votre vie. Votre conscience, quel qu'en soit l'aspect extérieur que vous tentez sur le plan psychologique de présenter, mais de l'intérieur, vous êtes complètement lacéré de coups de poignard chaque fois que vous avez la malchance de vous retrouver face à un événement, à une parole, à un, je sais pas, à un cliché qui renvoie à cet ami-là. Ce fut le cas de Sankara. Vous vous souvenez de Compaoré. Après l'assassinat de Sankara, Blaise Compaoré s'est déplacé pour aller rendre visite à ses parents. La seule question que le papa de Sankara lui a posée, c'était de dire « Où est ton frère ?» Et je suis en face de quelqu'un qui manipule les Saintes Écritures. Vous vous souvenez encore de cette parole qui est d'ailleurs dans les Saintes Écritures? Dieu qui parle, je crois, à Caïn et qui lui dit « Où est ton frère Abel ?» Et ça, je crois que cette seule parole était suffisante pour, malgré les fastes du palais, Compaoré savait qu'il avait un poids lourd et dans son cœur et dans ses épaules. Mais mieux encore, son père a insisté en lui disant « Mais tu ne venais jamais ici sans ton frère. C'est ici, chaque fois que je voyais ton frère, je te voyais. On mangeait ensemble, aux discussions interminables qui se rallongeaient même toute la nuit durant. C'était ici. Maintenant, tu viens tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? » C'était très dur. Le deuxième élément, bien épisode, c'est quand, de son vivant déjà, une rumeur va fuiter, on va susurrer, je crois que c'est une épouse d'ailleurs, Myriam, qui susurre à son oreille de Thomas Sankara, attention, il se dit que ton frère est dans un complot pour t'assassiner. Et là encore, Sankara est imparable. Si c'est lui, il n'y a rien à faire. Je ne peux rien faire. Si c'est lui, ça va marcher. Ça va marcher, ça ne peut pas louper.
Alors, d'autres Africains qui n'ont pas le sens de l'élévation. Parce que la lutte, elle n'est pas que physique, elle n'a pas que détermination, elle n'est pas qu'idéologique. Mais elle a aussi un côté, j'allais dire, spirituel. Il dit, bon, de toute façon, dans l'au-delà, on va certainement se rencontrer et on fera ce procès. D'autres Africains, comme je disais, qu'est-ce que j'aurais pris comme mesure? C'était d'éliminer Compaoré. Ah bon? Et de mettre tous les éléments en place pour l'éliminer et rester. Non. Pourquoi? Parce que Sankara estime que sa personnalité, son pouvoir, j'allais dire, l'entreprise de faire de la haute volta un Burkina Faso est aussi un pan de ce que Compaoré a eu à apporter dans leur prime jeunesse comme jeune militaire. C'était aussi le plan de Compaoré. Il n'a pas perçu dans l'attitude de Compaoré, à un moment, cette volonté de vouloir passer à l'acte et commettre cet acte irréparable. C'est ça la complexité de la lutte dans les pays colonisés. Mais mieux. La dame par qui le malheur arrive, je le dis, je crois que vous ne l'ignorez pas, c'est Madame Compaoré, qui était franco-ivoirienne, et le cheval de Troie par qui on est passé pour convaincre justement Blaise. Pour s'approprier son cerveau. Voilà, de liquider son ami. Et qui était le témoin le jour de leur mariage? C'était Thomas Sankara. Et que la femme, je crois que là tu m'as pris un frère, un ami, un tout. C'était tout dit. C'est pour cela que dans ce combat, c'est un combat qui est entier. On ne doit pas le mener seul. On doit le mener avec nos épouses, avec nos enfants. Parce que, on dit que l'ennemi ne dort jamais. Le coup de poignard, et comme le disait Kwame Nkrumah, les coups ont été portés. Mais ceux qui ont été les plus violents, que j'ai ressenti les plus durement, c'est ceux qui sont venus de mon propre camp. Quand vous avancez, vous vous dites, j'ai l'ennemi en face de moi. C'est quelqu'un, je crois que c'est pas Néron, c'est quelqu'un dans la Rome antique qui dit Seigneur, préserve-moi de mes ennemis, mes amis, et je m'en occupe. Préserve-moi de mes amis. De mes amis. Voilà, mes ennemis, je m'en occupe. Non, c'est l'inverse. Non, préserve-moi de mes amis. C'est plus. Préserve-moi de mes amis, mes ennemis. Bon. Absolument. Ma mémoire a peut-être déraillé. C'est pour ça que je vais redire. Je pense que nous sommes là face à une tragédie. Mais la tragédie est d'autant plus importante que voilà quelqu'un, en l'occurrence Blaise Compaoré, qui a régné de main de maître dans son pays, après avoir assassiné non seulement son ami, parce qu'attention, l'assassinat de Thomas Sankara, il n'y a pas que Thomas Sankara qui a assassiné. On passe par la et profit. Ceux qui étaient dans le groupe, je pense à Blaise à Lingani, je crois, notre Drago, j'oublie pas tous les autres capitaines et colonels qui ont été assassinés à sa suite. Je pense que c'est le lion dont j'oublie le nom qui a dû fuir et qui est revenu. Peut-être que c'est le seul qui reste encore vivant. Oui, actuellement. Donc, c'était vraiment un véritable massacre. Et il fallait le faire pour faire ce que Compaoré appelé plus tard la révision de la Révolution. C'est un fait marquant dans l'histoire. Moi, j'étais tout jeune, peut-être beaucoup d'entre vous n'étiez pas encore nés, mais j'ai vu des parents pleurer. J'ai vu ma mère pleurer après l'assassinat de Sankara. C'était quelque chose de... Au Cameroun, je voyais les gens dans la rue qui pleuraient à l'annonce de Thomas Sankara. C'est un espoir qu'on nous a arraché, qu'on a arraché à l'Afrique. Et c'est pour cela que quand on parle de contentieux historique, parce que la mort de Sankara, Compaoré ne fait que le bras armé qui a exécuté le plan Oudi. Les responsabilités, c'est la Côte d'Ivoire de M. Houphouët, mais c'est aussi la France de M. Mitterrand. Et là où le procès, pour moi, a été biaisé, c'est que les responsabilités se sont limitées au niveau de Blaise Compaoré. Il fallait, je suis face à côté d'un avocat, le fil d'Ariane, c'est-à-dire que tout démêlé, jusqu'aux commanditaires du meurtre. Les commanditaires de meurtre sont bien connus. C'est pour cela que quand j'ai vu M. Macron s'amuser ici avec la question de ce contentieux historique, en disant je vais regrouper les historiens français et camerounais. Non, nous ne sommes pas à ce niveau, monsieur. Vous êtes héritier d'un passif extrêmement lourd, des rapports que la France coloniale a eu avec notre continent, au point de nous arracher ceux des fils qui nous étaient les plus chers,
qu'on avait dans notre cœur et qui nous ont montré le chemin. Sankara, à la suite de Lumumba, à la suite de Oumniobé, Voilà. est encore un martyr, une icône, un héros de la résistance africaine. Nous aurons le temps d'aller en profondeur par rapport à votre question, mais il fallait Bien sûr. Après, essayer de c'est- déblayer ce terrain pour et le contexte, et l'environnement, et les émotions. C'est quelque chose de terrible, ce qui s'est passé. Venir aujourd'hui, des années après, presque à l'article, un pied dans la tombe, pour faire cette espèce de comment vous appelez ça, Mea culpa. de mea culpa. J'ai l'impression que c'est un chèque en blanc qu'on veut pour essayer de rentrer dans son pays, mourir dans son pays et prétendre recevoir les honneurs dus à un ancien président. Blaise Compaoré, même dans ta tombe, ces remords continuent de travailler ton âme. Malheureusement, ça doit être un exemple pour le reste des Africains, surtout de sa jeunesse, qui ne savent pas souvent retenir les leçons de l'histoire. Merci pour cette première prise de parole. À 70 ans, est-ce le temps des regrets, des remords? Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il a compris toute la portée de l'infamie causée à tout un peuple, mais à tout un continent aussi? Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Faut avouer et à moitié pardonner, Christelle Fanga? Alors, quand je préparais cette émission, j'ai eu trop de problèmes en moi-même. Parce que, est-ce que c'est l'homme, moi, en tant que personne, en tant que quelqu'un qui a des émotions, qui connaît qui était Sankara, ce qu'il a fait, qui doit parler, ou bien c'est celui qui a la charge pastorale, la grâce d'enseigner la parole de Dieu et le pardon, qui doit parler. Vraiment, tout ça se continue encore à se bousculer en moi jusqu'à présent, parce que je ne sais pas sur quel pied danser. Laisse-nous ton temps de parole. Mais comme on arrive toujours à trouver des mots justes et des paroles par rapport à certaines situations, alors, première des choses, Blaise Compaoré a tué l'espoir d'une Afrique libre. Il n'a pas seulement tué Sankara, mais il a tué l'espoir d'une Afrique libre, indépendante, qui pouvait parler haut et fort aux nations. Première des choses. Deuxièmement, Blaise Compaoré a changé de nationalité. Et quand vous changez de nationalité, ça veut dire que vous n'avez votre passé, vous voulez effacer votre passé. Ça veut dire que vous prenez une autre posture, une autre casquette. La première des choses que M. Blaise Compaoré devait faire, c'était de renoncer à la nationalité ivoirienne qu'il a prise pour redevenir burkinabé. Maître, vous pouvez mieux nous expliquer selon la loi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas un seul instant être burkinabé, ivoirien, n'est-ce pas? Et venir encore parler des affaires du Burkina Faso. Je pense que si M. Blaise Compaoré voulait véritablement demander pardon au Burkinabé, il se déchargerait premièrement de la casquette ou bien de la nationalité ivoirienne. Tout commence par là. Pour redevenir le simple citoyen burkinabé que nous connaissons. C'est Blaise Compaoré, l'Ivoirien qui parle. Donc, si c'est l'Ivoirien qui parle, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Il faut que Blaise Compaoré, le Burkinabé, revienne. Et là, maintenant, on saura qu'il y a une avancée. Mais allons plus loin. Vous savez, vous pouvez demander pardon. Vous pouvez ne pas être sincère. Vous pouvez être sincère. Mais la nature se charge de vous renvoyer ce que vous lui avez donné.
Et ça, c'est des choses, c'est des éléments. Vous voyez que cette émission n'est pas très bouillante parce que ça parle vraiment des choses extrêmement importantes et qui nous concernent nous-mêmes. L'eau à 60 degrés, ça va atteindre 100. Tu retiens vite. Donc, vous voyez que, parce que c'est des choses qui concernent les émotions, l'âme, vous voyez un peu la pensée profonde, la spiritualité, ça concerne plein de choses et ça fait que ça nous amène à réfléchir par rapport à nos actes. Et parfait à commencer à le dire parce que c'est des choses, c'est des actes que parfois nous-mêmes nous posons auprès de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, au quotidien chez nous, dans notre quotidien. Et comment nous réagissons face à ça. Et ça, c'est un dilemme. Et ça, le poids que M. Blaise Compaoré porte aujourd'hui est extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Et d'ailleurs, vous l'avez vu à la conférence de presse de l'autre délinquant qui est au Burkina Faso, là, qui se dit président de la transition, là, où il était incapable de tenir quelque temps debout. On était obligé d'abréger le discours. Il faut dire Damiba, le président Damiba. C'est vous qui le considérez comme ça. Moi, je ne le considère pas comme ça. Pour dire simplement que l'Afrique a encore du chemin. Les Blaise Compaoré sont nombreux. Mais qu'ils sachent, comme on le dit chez nous en Afrique, quand tu craches en l'air, ça retombe premièrement d'abord sur ton visage. Donc, qu'il soit sincère ou pas, la nature se charge déjà de sa situation. Et ça risque d'aller de génération en génération. Parce que s'il a déjà renoncé à sa nationalité, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir les honneurs militaires qu'il recherche, il ne peut plus avoir le statut d'ancien chef d'État qu'il recherche, il ne peut plus avoir... D'ailleurs, même, c'est une faute lourde, diplomatique. Parce que vous ne pouvez pas appeler Blaise Compaoré de venir dans votre pays. Vous voyez pourquoi je le traite celui-là de délinquant. Violent. Hein? Parce que vous décisions de justice. Vous ne pouvez pas, un seul instant, n'est-ce pas, quelqu'un qui a renié votre nationalité, qui est condamné en plus, vous le faites revenir dans le pays pour venir comme ancien chef d'État pour faire des discussions, pour trouver des solutions pour votre pays. C'est une insulte à l'intelligence, à la mémoire, à tous les Burkinabés. Parce que quelqu'un vous a dit, je ne suis plus Burkinabé. Je renonce à ça. Je renonce à mon ancienne charge de président, je renonce à tout ça. En fait, il a voulu abandonner un lourd passif derrière lui parce que les Thomas Sankara ne sont que... C'est les plus visibles. Vous connaissez les crimes de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il paraît, j'ai eu une information que Djendéré s'est suicidé en prison. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est confirmé. Il n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas encore confirmé, mais je l'ai reçu hier dans la nuit. Il paraît qu'en prison, il s'est suicidé. On ne sait pas encore, donc on va attendre pour confirmer l'information. Mais vous allez retrouver que ces gens avaient un escadron de la mort. Ce groupe-là, parce qu'après l'assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons, les autres compagnons, ils ont passé le temps à massacrer tous ceux qui étaient des pro-Sankara. Donc, quand vous avez une idée sankariste, vous étiez éliminé complètement. Donc, aujourd'hui, les crimes sont tellement, les plaies sont tellement béantes qu'il faut véritablement que pour que Blaise Compaoré puisse obtenir le pardon, il faut véritablement qu'il fasse au-delà de la lettre de pardon, d'excuses, vous voyez un peu, qu'il renonce première, et ça c'est très important, on n'avait pas vu ça, mais quand je refouillais et je regardais, mais il a la nationalité étrangère. Bien sûr. Donc il est devenu un étranger. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de rester en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Et justement, on va poursuivre les éléments d'analyse. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette lettre d'excuse? Devrait-on y accorder le crédit qu'il accompagne, en tout cas dans l'esprit, la lettre d'excuse de Blaise Compaoré au peuple burkinabé, mais également à la femme de Thomas Sankara? Vous nous laissez vos avis en commentaire sur notre page DBS TV, c'est sûr. Facebook. Alors, la décision de justice rendue le 26 avril 2022, condamné par contumace le président Blaise Compaoré à la prison à vie,
Et pourtant, on l'a vu déambuler dans les rues et même dans, dans un des villages au Burkina Faso récemment, à l'invitation du colonel Damiba, président du comité de transition, comité militaire de transition. Est-ce que cette lettre suffit à le restaurer dans la conscience populaire? Est-ce que c'est une étape, à tout le moins, vers cette réconciliation voulue et peut-être cette absolution qui apparemment lui pèse et lui manque tant? Monsieur le journaliste, c'est toujours embêtant d'aborder un sujet qui a trait à cette figure emblématique de la lutte pour la dignité de l'homme noir. Je parle là de Thomas Sankara. Je me souviens encore comme hier de cette douleur qui s'était emparée du peuple burkinabé, de Ouagadougou à Bobo Dioulasso, voire de toute l'Afrique et pourquoi pas du monde, parce que en assassinant Thomas Isidore Sankara, Blaise Compaoré arrachait à l'Afrique ce qu'elle avait de plus cher en ce moment justement dans la conquête de sa liberté. J'ai encore dans ma petite bibliothèque une œuvre. L'œuvre, il s'appelait Thomas Sankara, de Sénène André Mirado. Et quand je parcours cette œuvre, je revois le film de l'assassinat, je me dis, l'assassinat de Thomas Sankara est le prolongement de cette main assassine qui a pignon sur eux en Afrique. Ça veut simplement dire que dans le combat que nous menons, il y a des ennemis en interne. Il y a des gens qui, au lieu de permettre que l'Afrique aille vers cette liberté, on les utilise et dans leur macabre projet, ils arrivent à ce type de forfait, comme l'a fait Blaise Compaoré. Maintenant, revenons à votre question. Je m'en excuse, hein, chers aînés. Je ne vais pas voguer dans votre sens. Parce que le bon voisinage avec Christelle Fanga, il m'a contaminé avec sa parole d'espoir dès qu'il a commencé en parlant du pardon. Et l'aîné a renforcé avec cette phrase qui nous est chère, le panafricanisme est un humanisme. Oui, Blaise Compaoré, c'est un traître. Oui, Blaise Compaoré, il nous a fait tellement mal en assassinant Thomas Sankara. Mais dans notre philosophie sociale de Bantou, vous l'avez dit en posant cette question à Christelle Fanga, une faute avouée était la moitié pardonnée. Mais je vais simplement dire que, mon cher Rim, le travail que vous faites est exceptionnel. C'est même cette conscientisation progressive qui a réveillé Blaise Compaoré dans son orgueil. C'est vrai, les paramètres juridiques, voilà, il s'est senti choqué. Au fur et à mesure que vous réveillez les consciences pour faire comprendre à Blaise Compaoré lui-même comment cela est-il arrivé. Pourquoi est-ce que le frère avec qui tu as partagé des nuits, tu as partagé des repas, tu as partagé le même lit, de Yaoundé à Ouagadougou, aujourd'hui, tu vas en famille et il n'est plus là, avec une main ensanglantée. Tu l'as tué. Pourquoi c'est arrivé? Là n'est plus la question. C'est de comprendre aujourd'hui que le panafricanisme est en train de changer beaucoup de choses dans la conscience de l'humanité, en rappelant simplement que Blaise Compaoré est devenu, vous allez me permettre cette rêverie, hein, un élève du panafricanisme, des émissions que vous présentez. Il a compris que l'heure est venue de reconnaître que la main fraternelle assassine doit cesser en Afrique. En reconnaissant, en adressant cette lettre pardon, moi je me dis, et là je prends ça sur moi, c'est une main qu'il tend à tous ces ennemis de l'intérieur, à tous ces traîtres de l'intérieur, pour faire comprendre, ne nous entretuons plus. Ne permettons plus à ces ennemis de l'extérieur de se servir de nous pour buter nos propres frères. Je pense, à mon humble avis, que le peuple burkinabé, et je pense que son ami, Thomas Sankara, homme de paix, homme de cœur, l'homme du Faso, Lui aurait pardonné il lui aurait déjà pardonné cette infamie. parce que sa grandeur
je sors par là, dans cet ouvrage, une déclaration de Thomas Isidore Noël Sankara. Dans cette œuvre, il s'appelait Thomas Sankara. La tragédie des grands peuples est causée par des petits hommes. Et il revient donc aux petits hommes de tirer les conclusions de leur funeste acte. Et Blaise Compaoré a appris à ses dépens. Aujourd'hui, je pense qu'il veut rentrer dans cette cour des grands, la cour du pardon chez nous les Bantous. Alors, on a observé de près l'actualité au Burkina Faso après cette lettre d'excuses publiée par Thomas Sankara. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait qu'on peut lire in extenso. On va reprendre donc. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Si vous pouvez revenir à la version précédente, merci. Voilà, j'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mon mandat à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. On peut même déjà s'arrêter là. Maître Franklin, on a observé justement, je disais, les différentes réactions à travers le continent entre approbation, défection, tentative de passage en douce pour revenir dans son pays et peut-être y vivre ses derniers instants. Quelle est votre lecture, vous, par rapport à cette lettre d'excuse de Blaise Compaoré? L'enfant prodigue est-il sur la voie du retour? Nous avons, oui, le silence traduit le partage et le déchirement qui est le mien au moment d'aborder cette thématique. Je suis conscient que cela empiète sur le temps déjà chiche et étroit de parole que nous avons pour développer les idées qui sont les nôtres ces matins-ci. Mais je crois que vous aurez la patience de comprendre que nous sommes, en tant qu'Africains, et je l'espère panafricanistes sur ce plateau, tous travaillés par la même énergie, celle d'utiliser les thématiques dont nous débattons ici, non pas pour résoudre ou donner des avis conjoncturels sur des problèmes qui peuvent se répéter si on n'y trouve pas des solutions systémiques. La thématique liée à l'ex-président Compaoré et au leader Sankara, c'est une thématique qui, de mon point de vue, ne pèse pas seulement sur le peuple burkinabé et qui ne pose pas simplement le problème du pardon ou un problème de justice nationale. C'est transafricain, ça traverse l'ensemble du corps africain pour que cette thématique rappelle à chacun de nos pays, à chacun des Africains, ce qui se joue. J'ai lu lundi et mardi ici la charte de l'impérialisme. J'ai fait un crochet dessus hier et cela a paru banal. Mais ça n'a pas changé de Mitterrand ou de De Gaulle à M. Macron, en passant par Mitterrand, Hollande et Sarkozy. L'Afrique souffre les mêmes travers et l'Afrique est perçue de la même façon. Ça n'a pas changé. De leur point de vue, rien n'a bougé. Et ils font toujours la même chose qu'ils ont faite. Et de Houphouët-Boigny à Ouattara, en passant par le président qui assure la transition au Burkina Faso et d'autres, l'Afrique continue à avoir à la tête de ces États, de bon nombre d'États, des valets, des laquais, des marionnettes. Et ce ne sont pas des mots que j'emprunte à mon vocabulaire personnel. C'est dans la charte de l'impérialisme ou charte de la servitude. C'est comme ça qu'ils sont nommés là-dedans. L'ensemble des sous-préfets et des sous-fifres postés à la tête des États africains et qui ont pour but de servir la métropole. Ça n'a pas changé. Donc, la problématique de n'importe quelle problématique en Afrique qui concernerait Sankara ne peut pas être une problématique de la Haute-Volta ou du pays des hommes intègres seulement. Ça concerne toute l'Afrique. C'est pour cela qu'il me plaît de débattre de cette thématique en la subdivisant en 2 ou 3 parties. La première partie, par respect pour le peuple burkinabé, c'est la partie intérieure. C'est-à-dire que la demande de pardon humaine. Oui,
c'est accepter, ce n'est pas oublier. On a accepté le pardon, mais on ne l'oublie pas. Une fois qu'on l'a accepté, on se place sur le terrain du droit et de la République. Parce qu'il ne s'agit pas pour le panafricanisme de se laisser habiller du manteau menteur d'un humanisme béat qui n'intégrerait pas les substances et les structures scientifiques, techniques, idéologiques. Ce qui se joue là, c'est une manœuvre idéologique pour dire aux Africains, nous on peut vous tuer, on peut vous mentir, on peut vous torturer, et après on vous demande pardon, on oublie, on recommence. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, si on oublie et on oublie véritablement, si on pardonne et on oublie, eh bien on court le risque de voir ça se répéter. Ça se répète tout le temps en Afrique. La mort de Kadhafi est récente. Il y a des complicités africaines là-dedans. Ce qui se passe au Mali, c'est encore sous nos yeux. Il y a des complicités africaines dans les tentatives de déstabilisation au quotidien du pouvoir malien actuel. Et ça se joue avec des chefs d'État africains. Ça se joue en Afrique. C'est pensé. Quand vous prenez un téléphone iPhone sans publicité, par exemple, vous regardez derrière, c'est écrit Design in California, Assembled in China. Ils ne veulent pas dire que c'est fabriqué en Chine. On va trouver le moyen de mettre que c'est conçu quelque part aux États-Unis. Oui, ce qui se passe en Afrique est conçu quelque part à Paris. Il faut bien qu'on intègre ça dans la façon de réfléchir. Si on ne l'intègre pas, on court le risque de voir ça se répéter. Les peuples d'Afrique doivent comprendre ça. Donc, d'un point de vue... Donc, il faut tuer le designer. D'un point de vue... Bon, je ne sais pas s'il y a un passage de la Bible qui dit ça. On a dit qu'on est dans l'épiphanie. Maintenant, quand on gifle une joue, il faut tendre l'autre joue. Tu comprends pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce livre. Nous, dans la cosmogonie, en tout cas, quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tes ancêtres te punissent. Et tu corriges ça pour toi et pour la postérité. Donc, je disais que il faut faire attention à ce que les Africains ne se laissent pas prendre à ça. C'est important de maintenir un certain niveau de vigilance. Le problème du président Compaoré, dans la façon dont il a accédé au pouvoir, pose un problème que le doyen remet toujours sur la table ici. S'il y avait une union politique en Afrique, eh bien, on trouverait des solutions parce que ça pose un problème aux chefs d'État. La façon dont on accède au pouvoir et la responsabilité qui est la sienne sur les massacres commis, parce que normalement, ce monsieur aurait dû être jugé par une cour africaine. Parce que Sankara appartient au patrimoine africain de la politique. Sankara n'est pas un patrimoine burkinabé, c'est le patrimoine africain. Donc les questions liées à Sankara devaient se régler au sein de l'Union africaine. Parce que c'est un patrimoine. Sankara n'avait pas pour mission de développer le Burkina Faso. Il décolonisait les mentalités des Africains. C'était ça sa mission. C'était un décolonisateur des mentalités. Et le travail qu'il a fait, le doyen a rappelé tout à l'heure, nous n'étions peut-être pas nés. Mais, bon, Rim n'était pas né. Mais il reste que, il rappelle que les gens ont pleuré parce que ce n'était pas le patrimoine d'un pays. Il faut qu'on comprenne très bien cela. C'est particulièrement important d'un point de vue africain que l'on se saisisse de cette question et que l'on en fasse une question africaine plutôt qu'une question interne au Burkinabé. Et sur cette première prise de parole, il va s'y sur le troisième temps de l'analyse. C'est un point de vue purement juridique. Le président Compaoré, l'ex-président Compaoré a été jugé par contumace, donc en son absence. Il est important de relever que tous les pays ne sont pas comme le Cameroun. Il y a des pays qui reconnaissent le principe de la double nationalité. Donc en acquérir une autre ne vous fait pas perdre la précédente. Au Cameroun, quand on acquiert une nouvelle nationalité, on perd la nationalité camerounaise. Mais dans d'autres pays, je crois que le Burkina Faso en fait partie, le principe de la double nationalité est reconnu. Donc, il est encore un sujet burkinabé et il peut à ce titre être jugé. Il se trouve que le président Compaoré a été jugé par contumace, donc en son absence. Une peine de condamnation à vie a été prononcée à son endroit. Il n'est donc pas possible pour la bonne pratique de la justice que le pouvoir actuel les fait revenir sans qu'il ne soit arrêté. Il aurait dû être arrêté. Et donc, dans le processus de cette arrestation, ou alors demander pardon, venir être arrêté, et que, suivant une procédure qui est connue, qu'on lui accorde la grâce ou qu'on le mette en résidence surveillée au détriment d'aller en prison pour des raisons de santé et d'autres. Mais que ce processus-là rentre dans un schéma qui ne désacralise pas la justice et qui n'injurie pas la mémoire des victimes. Parce que, fait comme cela a été fait, dites-moi, on a évoqué ça, je crois que c'est le doyen patient Parfendom qui l'a dit tout à l'heure.
Thomas Sankara a agi à quel niveau de responsabilité? Est-ce qu'il a commandité? Est-ce qu'il a exécuté? Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, autant pour moi que l'âme de Thomas Sankara repose en paix. Est-ce que Compaoré a-t-il commandité? Est-ce qu'il a exécuté? Qui étaient ses complices? Comment ça s'est passé? Nous avons vu la lettre ici lorsque nous parlions du Congo. Nous avons vu la lettre de Tshisekedi père qui disait au roi belge, j'ai fini, je l'ai exécuté. Crapaud. Qui disait, j'ai exécuté le crapaud. Donc nous voulons savoir, parce que c'est important pour la mémoire et la culture politique des Africains, de savoir exactement. Parce que quand on dit ici que nous avons un contentieux historique avec la France, les gens pensent qu'il s'agit de lucubration de jeunes Africains qui sont à mal d'expression et qui cherchent une victime expiatoire sur laquelle déverser leur frustration. Non, nous disons que précisément, ça s'appuie sur des données factuelles, scientifiques, historiques, et qu'il est important que des personnes comme celle-là, au moins au crépuscule de leur vie, si elles ne peuvent plus rien faire pour l'Afrique, qu'elles nous remettent au moins leur mémoire. C'est-à-dire remettre à l'histoire et à la postérité les outils techniques, les outils historiques qui permettent d'analyser et de construire la future Afrique. Parce que si on ne fait pas ça, le procès qui a été fait est un procès extrêmement léger. Et la structure qui est en train de se mettre en place, c'est un pardon qui ne pèse pas le poids des misères et des affres que ce monsieur a posé au Burkina Faso et à l'Afrique. Il est important de restructurer ce procès pour que ça prenne la forme d'un procès en termes de vérité et réconciliation, pour dire, ok, voici ce que nous avons fait, voici comment cela s'est passé. On établit les responsabilités. Et que même, à titre posthume, on condamne le commanditaire parisien. Qu'on le condamne dans un tribunal africain pour dire la mémoire de telle personne est condamnée, nous refusons que dans les livres chez nous, cette personne soit citée comme quelqu'un qui aura apporté quelque chose à l'Afrique. Parce qu'en raison de sa complicité dans telle ou telle situation, voilà le drame que l'Afrique a subi. Donc il est important que si nous voulons être sérieux dans le panafricanisme, qu'on sorte des considérations émotionnelles béates et qu'on rentre dans une sorte de pragmatisme idéologique et juridique qui permettront que des personnes comme Thomas Sankara et des leaders comme Thomas Sankara et des dirigeants comme Blaise Compaoré ne rentrent pas, ne s'écrivent pas sur la même page de l'histoire et en tout cas pas avec la même encre. Voilà, on peut comprendre, lire, hein, l'eau est à 60 degrés, va-t-elle continuer à monter? En tout cas, on continue à décrypter l'actualité qui fait fureur à Ouagadougou, mais également sur le reste de l'Afrique avec cette lettre d'excuse de Blaise Compaoré. Passion Parfendum, est-ce que c'est une manœuvre politique au final? Est-ce qu'on va classer ça dans ce coffret de manipulation, de stratégie? On sait que la présence et l'invitation de Blaise Compaoré à la dernière rencontre avec le président Damiba a créé grand bruit. Elle n'a pas fait l'unanimité, si ce n'est resté assez polémique, amèrement subi par l'ensemble ou la grande majorité du peuple burkinabé. Est-ce que cette lettre, au final, qui vient quelques jours après cette visite polémique, n'est pas une manœuvre politique pour apaiser la population? Et si c'est le cas, avec comment devrait-on prendre cette lettre-là? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une lettre d'excuse quand même. Permettez-moi de me rattraper pour avoir une pensée pour tous ceux qui sont partis pendant cette période et même après. Je pense au journaliste Norbert Zongo, lâchement assassiné, toujours par le pouvoir de Compaoré. Je pense à quelqu'un dont les écrits m'ont aussi marqué, mais c'est parce que c'est aussi frotté au nationaliste camerounais. Il s'appelait Valère Sommet. Je profite pour dire un bonjour à ami Kenon depuis le Burkina Faso. Écoutez, je pense que Sankara est rentré Compaoré est revenu dans son pays de manière très illégale, très illégale et inélégant du point de vue de sa posture en tant que chef d'État. Il aurait pu respecter les institutions qu'il a lui-même construites en procédant comme Maître le disait tantôt. Il aurait aussi fait preuve d'un certain sens de responsabilité en faisant amende honorable et en venant se constituer prisonnier d'abord. Le reste qui suit là aurait pu avoir du sens. Il n'a pas eu le sens de l'honneur en tant que militaire, effectivement. Il n'a pas fait.
Et il est allé jusqu'à dans son village, il a tenu une réunion de son parti. Bon, c'est comme s'il en était, comme s'il était un homme libre. Il y a aussi l'implication du gouvernement ivoirien dans tout ce processus-là. On peut le dire. Blaise Compaoré est venu à bord d'un avion présidentiel, le Grumman, le président Ouattara. Et je pense que l'atmosphère, le Burkina qu'il avait hier, où il était le tout maître, prêt à avoir la capacité de vie et de mort sur l'ensemble de ses concitoyens, il l'a prouvé. Et le pouvoir et le Burkina qu'il a trouvé, où il y avait les gens qui avaient des réticences, là, des gens ne lui accordaient plus autant de respect qu'hier, là aussi fortement masqué et marqué. Je pense aussi au rôle peut-être qu'ont joué les autorités traditionnelles. Je pense précisément au Maro Naba, au niveau de Burkina, qui a dû dire tu as des actes à poser si tu veux encore que dans notre conscience et celle de nos ancêtres, tu as une place en tant qu'un fils de ce pays. Alors, est-ce que cette lettre ne vaut-elle rien? On sait quand même que, même s'il n'était pas là, ses avocats ont plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle ne vaut rien quand même? Parce que dans la lettre, il se rend coupable finalement, il se déclare coupable de toutes les exactions commises pendant son magistère. Et en particulier. D'abord, premièrement, le fait que ces avocats aient plaidé non coupable ne remet pas en cause la décision de justice qui a été prise. Je suis d'accord, je veux dire, au moins il ne l'a même pas, il ne l'a même pas accepté à l'époque. Oui, c'est parce qu'il a refusé lui-même de se présenter devant la barre. Il a été convoqué plusieurs fois, il a utilisé ce subterfuge en prenant la nationalité ivoirienne pour être à l'abri, n'est-ce pas, d'un mandat d'arrêt qui aurait pu lancer en son encontre. Et surtout, il a profité, n'est-ce pas, du parapluie et des godasses de M. Ouattara pour ne pas répondre à cette injonction de la justice burkinabé qui demandait justement qu'il vienne défendre lui-même le retour d'ascenseur. Et je crois qu'il est important de relever quelque chose ici, pour que cela soit clair. Je n'ai pas l'habitude, moi je suis de ceux qui ne tirent pas inutilement sur la France, parce que je crois que si on fait un certain nombre de travail chez nous, eh bien la France elle-même, c'est comme dans la monnaie, quand vous avez les billets de banque, les vieux billets, les billets neufs chassent les vieux. Vous utilisez d'abord les vieux billets. Si on fait ce qu'on a à faire chez nous, la France va reculer toute seule. Je voudrais préciser ici que Ouattara lui-même, le président de la Côte d'Ivoire actuelle lui-même, reçoit des ordres. Ce sont des gens qui donnent des ordres pour couvrir leurs pions. On les exfiltre. Donc c'est dans le schéma. C'est un parapluie. Il s'est organisé pour être comme ça. C'est organisé pour qu'ils ne disent rien. C'est organisé pour qu'ils s'en aillent en disant « Je m'excuse de ce qui a été commis pendant mon mandat ». Par qui? Et donc, je pense que j'ai du mal à croire la sincérité de M. Compaoré. Je pense que c'est une opération pour qu'il vienne mourir tranquillement dans son pays. Et il y en a plus dans le verbe que dans l'âme. Oui, qui reçoivent les honneurs. En fait, honnêtement, quand vous voyez Compaoré lui-même physiquement, même Damiba, il a joué quelque chose de très maléfique, de perfide, en exposant des gens qui, j'allais dire cliniquement, sont presque morts à ses côtés. Lui qui est encore bien portant, dans la force de l'âge, avec tous les attributs de quelqu'un qui est en bonne santé, face à quelqu'un qui faisait la pluie de beau temps, mais qui aujourd'hui est pratiquement une loque humaine. Lui, Damiba lui-même, ce cliché-là, moi j'ai trouvé ça extrêmement filou sur le bord et malséant. Bon, mais passons, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant de dire, c'est, comme l'a dit Maître, l'Afrique de la trahison, l'Afrique du renoncement, l'Afrique du complot contre son propre continent a besoin d'une espèce de catharsis pour se débarrasser de tous ces démons qui les hantent et qui hantent leur nuit au quotidien. Et pour cela, il faut être franc, il faut être comme quelqu'un qui va faire, comment vous appelez ça, quand on va chez le prêtre, comment ça s'appelle? L'exorcisme. Non, pas l'exorcisme. La confession. La confession. Il faut être capable de confesser ouvertement ses fautes. N'est-ce pas ce qui a été fait dans cette lettre? Ademi, bon. Attends, j'en viens. Merci. Merci de cette question. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où Sankara a été enterré. Hein. La tombe qu'on monte là, il y a des contestations. Il y a des contestations parce qu'il n'y a jamais eu un prélèvement pour se rendre compte que ce qui est dedans là, en fonction de l'ADN des enfants de Sankara, il y a une correspondance.
Attention. Et puis la manière dont il a été enterré. N'oubliez pas que dans le sens, c'est que les gens de mort, c'était de mort naturelle. Donc il y a toutes ces questions-là qui continuent de flotter là dans l'air et qui n'ont pas encore trouvé une véritable... Je ne vais pas être violent vis-à-vis de Compaoré aujourd'hui. Mais je trouve qu'il faut que, s'il veut être sincère, qu'il aille jusqu'au bout pour qu'il puisse expier ses péchés face à la nation africaine qui ne joue pas avec cette affaire-là. Et c'est un exemple pour ces Africains-là qui ont toujours, qui continuent de penser, même ce que j'ai aujourd'hui, que tant qu'on ne s'agenouille pas, tant qu'on n'est pas à plat ventre face au maître d'hier, on ne peut pas rentrer dans leur bonne grâce pour occuper certains postes, je ne sais pas où. Bon, j'ai encore vu un brave Camerounais, président d'une grande institution, dernièrement, et on est pleureux devant Macron. Bon, moi, je veux bien qu'il y ait l'émotion dedans, mais quand même, c'est quand même le pays d'Ernest Ouandié. On doit, à un moment donné, être fier. C'est le pays de l'amido de Kalfou, du grand Madola, du grand Sonam Mbok, de Lok Priso. C'est quand même le pays des grands guerriers. Mais ce n'est pas parce que vous êtes face aux représentants de ceux qui vous ont mis dans cette situation de ténèbres et que vous parlez avec les témoins dans la voix, avec les pleurs, pardon, aidez-nous sinon on va mourir de famine. Mais non, on ne le fait pas. C'est pas lui le problème. On ne le fait pas. Et c'est ça le problème de la trahison de Compaoré à son époque. J'ai le cachet, le hockey qui vient de loin. Je peux donc commettre tous ces crimes, gérer le pays à mon bon vouloir, parce que j'ai la protection et le parapluie atomique des autres. Il ne sait pas que, et c'est ça l'erreur que nous commettons souvent, nos politiques. Le véritable, comment dire ça, la véritable souveraineté pour un pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Parce qu'il va arriver un moment, quand vous avez passé le temps à tyranniser ce peuple, il viendra un moment où ce peuple va se retourner contre vous. De votre vivant, même après votre mort, il va se retourner contre vous. Et personne de sensé ne peut accepter vivre une vie où il sait pertinemment que dans chaque regard qui est pointé vers lui, il n'y a que récrimination. Il n'y a que plainte. Il n'y a que haine, il n'y a que colère. Et là, on a vu, je pense que c'était un envoyé, d'ailleurs, un ministre, je ne sais pas, qui est venu dire la dette, mais flanqué à côté de qui il y avait la fille de Compaoré. C'est une opération de charme pour permettre au peuple burkinabé d'oublier et de permettre le retour de Compaoré. Alors c'est plus dans le cosmétique que dans la substance. Vous savez, la meilleure réconciliation, la meilleure voie de réconciliation, il y a un processus. Je crois que les Sud-Africains l'ont énoncé, même comme ça n'a pas été fait correctement. C'est d'abord, il faut commencer par la vérité. Vérité, justice, réconciliation. La vérité d'abord. On commence d'abord par la vérité. Il faut dire la vérité. Même dans la cosmogonie bantou qu'il dit là. Tu peux tuer l'enfant de ton frère. Mais quand la famille se réunit, on